Bonsoir à tous, je me présente, je suis Johan Betancourt. Pour aujourd'hui, je vais vous présenter sur l'auteur et représentant de le symbolisme que c'est Paul-Marie Verlaine. Bon, je vous dis que Paul-Marie Verlaine est poète français né le 30 mars 1844 et mort à Paris le 8 janvier 1897. Bon, en 21, Berlin est chargé de la critique littéraire dans les revues de l'art. Et en 1866, collabore aux premières Renaissance contemporaines et publie les poèmes saturniens. Il rencontre Mathilde Moutet en 1867 et le pose en 1870. Berlin sert dans la garde nationale pendant les sièges de Paris. Il perd son emploi pour avoir soutenu la commune et rencontré Rimbaud en 1871, avec lequel il entretient une relation passionnelle et orageuse. Il a été écrivain, poète et professeur enseigné dans diverses écoles. Par exemple, notamment à Notre-Dame de Rethel, et souffrant de rhumatisme, de diabète et de la syphilis. Il meurt à Paris dans la misère, comme je dis, le 8 janvier 1897. Bon, je vais vous parler sur œuvre. Et les œuvres de Paul-Marie Verlaine, c'est par exemple le poème Saturnien, écrit en 1866. Et ces œuvres, c'est la récompilation de différents poèmes écrits en vers, en prose. Et par exemple, c'est la manière d'exprimer la nostalgie, mélancolie, que c'est les principaux caractéristiques de ces œuvres. Les autres, c'est Fête galante, écrit en 1869, La bonne chanson, et 1870, Romance sans parole, écrit en 1874, et les autres, c'est Sagesse, écrit en 1880, Jadis et naguère, 1884, La mort, 1888, et Le bonheur, en 1891, et autre type de poème de récompilation de Paul-Marie Verlaine, c'est le poème Maudit, le poème maudit, excusez-moi, parce que de ce type de poète, non seulement c'est écrit pour Paul-Marie Verlaine, aussi pour Baudelaire, différents poèmes de différents auteurs, par exemple Baudelaire, Rimbaud, que c'est les représentants aussi de le symbolisme. Et je veux dire un peu sur caractéristiques de le symbolisme, parce que la manière de créer de le symbolisme, c'est représente le naturalisme et le positivisme. Ce mouvement est essentiellement représenté, comme je dis, par Baudelaire, considéré pour précurseur du symbolisme, Rimbaud, Verlaine et Mallarmé. Et les symbolistes utilisent généralement des images, des analogies pour évoquer le monde, suggérer de l'état d'âme et les idées abstraites. Et sans l'expliciter, alors les pensées logiques exploiter les données du réel. C'est le principal. Bon, je vais parler sur les poèmes saturniens, écrits en 1866. Je vais parler en premier lieu sur le contexte des poèmes saturniens, que c'est, comme je dis,
sur la manière de d'écrire de Paul-Marie Verlaine que les principaux idées, c'est les signes de Saturne, comme j'ai dit, de la planète, parce que il a pensé que ces planètes, c'est maligno, et pour ces raisons, le contexte, c'est principalement pour ces planètes, et aussi Paul-Marie Vernet s'influençait pour les auteurs Victor Hugo et Charles Baudelaire, par exemple, sur les fleurs du mal de Baudelaire, publié en 1857. Et ce type de poème, c'est le principal stylique satirique et goût pour la provocation, que c'est la manière de l'écriture de le poème de Verlaine. Par exemple, la mélancolie aussi. Oh, bon, deuxième lieu pour la structure du poème saturnien. Bon, pour le poème saturnien, on contient 25 poèmes répartis en 4 sections. Deuxième poème en liberté à la fin du recueil. Un prologue et un épilogue. Et dans ces structures, ces 4 sections désignent chacun un art. Par exemple, mélancolie, que c'est un titre sans doute inspiré de la gravure, mélancolie, et euphore, un procédé gravure utilisant de l'acide. Et par exemple, les paysages tristes de style pictural. Par exemple, les caprices sont des gravures dessinées du XIIe siècle, c'est référent des syntaxes sur la manière de l'écriture, de la représentation de le poème saturnien. En troisième lieu, le thème majeur du poème saturnien, comme je dis, c'est la mélancolie. La mélancolie, c'est le thème central du poème saturnien qui traverse tous les recueils. Et la première partie des recueils se nom de leur mélancolie. Par exemple, après 300, Verlaine évoquée avec nostalgie. C'est la nostalgie, angoisse. Et, et de notre part, je vous parler sur les poèmes que j'ai préférés parce que c'est un poème. C'est un poème de style mélancolique, comme je dis, et je vous dire les manières, la composée de style, métaphorique, et la syntaxe. Et je vous parler un peu de ce type de poème qu'il s'appelle bon, je vous réciter ou faire une petite déclamation sur les points que j'ai choisi sur le port Berlin, que c'est mon rêve familier, que c'est un poème mélancolie, comme j'ai dit, et bon, je vous réciter ce poème. Mon rêve familier. J'ai fait souvent ces rêves étrangers et pénétrants d'une femme inconnue que j'aime et qui m'aime, et qui n'est chaque fois ni tu as fait la même, ni tu as fait une autre, et m'aime et me comprend. Car elle me comprend et mon corps transparent, pour elle seule, c'est être un problème. Pour elle seule, elle est moitié de mon problème, elle se laissait réfléchir en pleurant. Est-elle brun, blond ou rose?
je l'ignore. Son nom, je me souviens qu'il est doux et sonore. Comme c'est doux aimer que la vie exile. Son regard est pareil au regard de sa toute. Et pour sa voix lointaine et calme et grave, et l'inflexion de voix chère qui se sent tout. Paul Verne, 1884, 1897. Bon, je vais faire avec une analyse de mon rêve familial. Bon, c'est une thèse qui contient des éléments autobiographiques où l'auteur nous parlait d'une femme qui constituait son rêve, qui c'est la même réalité. Bon, mon rêve familial est l'occasion pour Verlaine d'évoquer la dure condition des poètes meurtris par son hypersensibilité et de sa capacité à s'échapper momentanément de la réalité grâce au rêve. Verlaine se réfugie dans les femmes qui lui apparaissent dans son rêve familial pour se consoler de la part de ses traits aimés dans la dure réalité de la vie, qui en ce cas c'est la réalité d'une époque de la société, de la discrimination, et pour ces raisons de les poèmes c'est mélancolie. Bon, pour la conclusion, je vous dis que Paul-Marie Verlaine contribuait au renouvellement de l'expression poétique. Son art n'est pas révolutionnaire, mais au bâtissement d'une tradition poétique maîtrisée à la perfection. Bon, pour moi, la poésie est le son de l'âme. Elle nous permet de nous transporter dans un monde merveilleux. C'est pour ces raisons que j'ai choisi Paul-Marie Verlaine, parce que j'aime ses poèmes. Je vous dire merci pour votre temps et j'espère que vous lire un petit poème sur Paul-Marie Verlaine parce que c'est très intéressant. C'est les petites biographies. Merci à tous. Au revoir.